Donc palette des calques. Palette des calques qui est regroupée, c'est sans doute le cas chez vous aussi, avec une palette qui s'appelle bibliothèque et une autre qui s'appelle propriété. C'est juste des regroupements qui sont là pour gagner de la place sur l'écran, mais ça ne veut pas dire que ces deux palettes, propriété et bibliothèque, ont un rapport avec la palette des calques, nécessairement. La palette peut être détachée des autres. Vous positionnez le pointeur sur le mot calque, vous cliquez, vous gardez enfoncé la souris, vous bougez, elle est détachée. Voilà, elle peut être agrandie avec sa petite case quand on positionne en bas à droite. Ça peut être agrandi vers la droite, vers le bas. Donc évidemment, c'est une des palettes les plus importantes dans Illustrator parce que ça permet de faire des projets complexes avec plein d'objets qui se superposent et malgré tout d'arriver à sélectionner, à indiquer facilement au logiciel sur quel objet vous voulez travailler. C'est le principe du calque, on le retrouve dans Photoshop, on le retrouve dans plein d'autres logiciels et pas seulement Adobe. C'est le principe du calque. Ce sont des niveaux de construction, mais actuellement, bien sûr, il n'y en a qu'un seul dans Illustrator ici. Et il faut absolument les utiliser. Parce que sinon, ça devient ingérable pour arriver à sélectionner des objets qui sont derrière d'autres objets. Parce qu'en fait, les calques, vous pouvez les verrouiller, les neutraliser pour que les calques qui sont en dessous, qui contiennent des objets qui sont en dessous, soient accessibles facilement. On aura l'occasion d'y revenir et de voir comment on gère ça, les sélections d'objets par la palette des calques notamment. Ok. Alors, autre palette extrêmement importante, et ça a été vraiment une révolution quand c'est apparu dans Illustrator, c'est la palette Aspect. On va aller la chercher. Menu Fenêtre, Aspect. Alors, la palette Aspect, quand on travaille sur un objet, elle se comporte comme une petite palette des calques, sauf qu'à la place de calque, à la place de niveau de construction comme on a ici, dans la palette des calques, et bien dans la palette Aspect, ce sont des contours, des fonds, je dis bien des contours et des fonds. On peut en avoir plusieurs, on peut les gérer la manière dont ils s'empilent, on peut leur mettre des effets spéciaux. C'est vraiment extrêmement puissant. C'est apparu avec la version CS4 de Illustrator, c'est-à-dire il y a une dizaine d'années. Et malheureusement, il y a pas mal d'écoles dans lesquelles on ne l'utilise pas, parce que Illustrator étant un logiciel assez vieux, si je vais ici dans le menu Illustrator sur mon Mac, à propos de Illustrator, vous aurez ça dans le menu Aide, à propos de Illustrator. Vous allez voir que la date de création du logiciel, c'est quand même 1987. C'est un logiciel qui est quand même vieux. Et donc, il se passe que des personnes qui ont commencé à étudier Illustrator, notamment les enseignants dans les écoles, qui ont commencé à étudier Illustrator très tôt, qui s'y sont mis très tôt à l'infographie, n'ont pas nécessairement intégré les évolutions relativement récentes, qui pourtant sont parfois extrêmement apportent beaucoup de choses au niveau créatif. Alors Illustrator est un logiciel qui est très gourmand en ressources informatiques. Il y a de ça 20 ans, au début de Illustrator et Photoshop, on mettait Photoshop sur les machines les plus puissantes qu'on avait dans l'entreprise et Illustrator sur les moins puissantes. Et ça fonctionnait parce que c'était peu gourmand, Illustrator était peu gourmand en ressources informatiques. Maintenant, c'est devenu un logiciel très gourmand en ressources informatiques. Il faut avoir des ordinateurs qui tiennent la route au niveau surtout de la carte graphique. Alors, qu'est-ce qu'il faut comme carte graphique ? Eh bien, il faut savoir que sur le site web de Adobe, il vous montre avec quelle carte graphique les logiciels fonctionnent le mieux. Donc, si vous voulez vraiment avoir la carte graphique qui est la plus compatible possible, celle qui a été utilisée pendant le développement du logiciel, en fait, chez Adobe, eh bien, vous allez voir sur le site. Donc, c'est pour ça que des petits ordinateurs qui ne sont pas de niveau professionnel risquent parfois d'avoir un peu de mal avec Illustrator.
Donc il faut le savoir. Ça aussi, c'est une croyance, que Illustrator est peu gourmand en ressources. Ce n'est plus le cas. C'est très gourmand en ressources informatiques maintenant, Illustrator. Une autre croyance, c'est que Illustrator est simple à utiliser. Ceux qui se sont lancés là-dedans et qui ont testé par eux-mêmes ont pu remarquer que ce n'est pas si évident que ça d'obtenir des choses bien dans Illustrator. C'est parce qu'il faut quand même connaître les outils. Alors, je suis un spécialiste de 3 logiciels Adobe, Photoshop, Illustrator et InDesign. Donc Photoshop, c'est bien sûr pour la retouche photo, les trucages photo. Illustrator, c'est pour le graphisme avec un peu de texte, mais du texte très visuel et graphique, en fait. Pas du long texte. Et InDesign, c'est pour faire de la mise en page où on intègre des choses qui viennent de Photoshop et de Illustrator. Et on fait beaucoup de texte dans InDesign. La plupart des magazines sont faits dans InDesign de nos jours. La plupart des livres, des magazines, des publications, c'est mis en page dans InDesign. Et pourquoi je vous dis ça? C'est parce que je peux vous affirmer que contrairement à ce que beaucoup pensent, Photoshop n'est pas le plus difficile à apprendre parmi ces 3 logiciels. Illustrator, j'estime qu'il est 2 fois plus complexe que Photoshop et InDesign 6 fois plus complexe. Parce que contrairement à ce que beaucoup pensent, InDesign, la mise en page, ce n'est pas que pour faire de l'impression sur papier. Vous avez aussi des applications pour smartphones qui peuvent être faites dans InDesign. Vous avez du HTML qui peut être intégré. Vous avez du PDF interactif, des livres électroniques, du EPUB. Donc, il y a beaucoup plus à voir. Donc voilà, vous avez bien fait de vous inscrire à la formation Illustrator parce que vous allez apprendre des choses sur Illustrator qui n'est pas si simple que ça. Et peut-être qu'à une époque, le Illustrator était plus simple que Photoshop, mais c'était vraiment il y a quelques décennies. Alors, je continue dans les palettes extrêmement importantes dans Illustrator, la palette nuancier. Menu fenêtre nuancier, toujours par ordre alphabétique, N, nuancier. Voilà, alors le nuancier, je vais l'agrandir ici. Alors, il se trouve que j'ai des vignettes qui sont déjà grandes. Je vais être sympa avec vous, je vais la mettre comme vous avez votre Illustrator actuellement, des petites vignettes comme ça, voilà, nuancier. Encore une fois, il arrive avec une palette forme, une autre symbole qui n'ont rien à voir. Voilà, c'est juste pour gagner de la place sur l'écran. Donc la palette nuancier, c'est là qu'on va pouvoir faire des couleurs, et on fera des couleurs globales. C'est très important. Cette notion technique de couleur globale, vous verrez ce que c'est. En gros, ça permet quoi? Ça permet que quand j'ai fait toute une illustration avec différentes couleurs, en double-cliquant sur la couleur dans le nuancier, je vais pouvoir la changer, la modifier, et ça va se répercuter sur tous les objets qui utilisent cette couleur dans l'illustration. Donc ça c'est très intéressant, ça veut dire qu'on peut faire une illustration en se focalisant sur les formes et les couleurs, pas trop. On obtient à la fin une illustration qui est peut-être bien au niveau des formes qu'on a créées, mais les couleurs, c'est un peu pourri. C'est pas grave. Grâce au système de couleurs global, on va pouvoir tester différentes couleurs. Et on verra même que Illustrator, pour ceux qui ne sont pas extrêmement doués pour le choix des couleurs, Illustrator peut vous suggérer des harmonies de couleurs. Il y a plein d'harmonies de couleurs possibles. Et forcément, ça fonctionne bien. Quand vous mettez ces couleurs-là dans une illustration, ça fonctionne bien. On peut aussi ruser et aller puiser les couleurs dans une photographie ou dans une autre illustration. C'est pas sous copyright, les couleurs. Donc si vous prenez l'illustration de quelqu'un avec les couleurs qui vous plaisent, vous pouvez aller puiser les couleurs dedans. Personne ne va vous ennuyer pour des questions de droit d'auteur. Alors, autre palette extrêmement importante dans Illustrator, c'est la palette des formes. Elle est juste à côté du nuancier, sinon vous faites menu fenêtre, forme. Je vais la détacher ici. Donc, pour s'éloigner du côté infographique des dessins, comme on a eu très longtemps dans Illustrator, il y a des formes qu'on appelle artistiques et d'autres types de formes, les formes de motifs. Alors,
Il y en a plein qui sont disponibles dans Illustrator, pas seulement celles qu'on voit là, bien sûr. Il y en a plein qui sont livrées avec Illustrator, mais ça ne représente que quelques dizaines de formes qui sont livrées avec Illustrator. Par contre, il y en a des milliers sur le web. Et ça, c'est quelque chose que je vous montrerai aussi, c'est que pour Illustrator, il y a des ressources sur le web. On peut trouver des motifs, on peut trouver des dégradés, mais c'est moins intéressant les dégradés parce que c'est facile à faire. On peut trouver des formes, voilà. Il suffit de savoir que taper dans le moteur de recherche sur le web, dans Google par exemple, on tape certains mots et vous arrivez à trouver des sites qui vous proposent au téléchargement des dizaines, des centaines de formes, de brushes, c'est assez extraordinaire. Donc plutôt que de réinventer la roue, c'est parfois intéressant d'aller chercher des choses existantes sur le web. Et de les modifier, de savoir comment on modifie les couleurs, les épaisseurs de contours sur ces choses qu'on va chercher, les adapter, les transformer. Ça, c'est quelque chose qui sera vu aussi. Ce n'est pas si évident que ça à faire, contrairement à ce qu'on pourrait croire. Ce n'est pas si évident que ça de modifier ce qu'on a été récupéré sur le web. Il y a d'autres palettes importantes, mais elles sont un peu secondaires. Notamment la palette style graphique qui n'est qu'un système pour stocker des aspects. Donc c'est un peu lié à la palette aspect. La palette lien, justement, puisqu'on parle de lier, c'est ce qui permet de gérer les éléments qu'on a importés dans Illustrator. Voilà, mais en gros, les palettes les plus importantes, je vous les ai montrées. Palette des outils, palette contrôle, palette des calques, palette forme, palette nuancier, palette aspect. C'est vraiment ça qu'il faut connaître. Ok, ici, je vais faire disparaître toutes les palettes qui sont à droite, là, avec Shift Tab. Voilà. J'aime autant travailler comme ça, ne rien avoir à droite.